Bonjour et bienvenue dans cette capsule pour terminer nos notes de cours sur les lois des exposants. Donc, en fait, quand on s'est vu la semaine dernière, là, on avait vu les 3 premières lois des exposants. Donc, la première ici, là, en haut, sur qu'est-ce qui se passe quand on a une multiplication. Donc, je vais faire peut-être un petit rappel là, avant de regarder avec vous la 4e et 5e. Donc, qu'est-ce qu'on remarquait finalement quand on a la même base comme ici, là, 7 à la 2 fois 7 à la 4, ben au final, ça nous donne 7 à la 6. Fait que ça revient à dire on doit additionner nos exposants quand on a une multiplication. Puis, on s'était donné là, un deuxième exemple. Ensuite, ben, par extension, ben, quand on va avoir plutôt une division, donc quotient pour division, ben, ça va être plutôt une soustraction, hein, parce qu'on regarde finalement que, tu sais, 4 à la 5 divisé par 4 à la 3, ben, à chaque fois, on voyait que ça simplifie, là, tu sais, 4 sur 4, ça donne 1. Donc, on a comme 3 paquets qui se simplifient et finalement, il nous restait 4 au carré. Fait que finalement, on soustrait les exposants. On s'était donné ici deux autres mêmes exemples. Ensuite, si on s'en va voir la 3e loi, c'est qu'est-ce qui se passe là quand on a là une parenthèse, donc une puissance d'une puissance, si on veut. Donc ici, on avait un exemple avec 6 à la 2 qu'on veut exposant 3. Fait que 6 à la 2, 6 à la 2, 6 à la 2, on se rend compte finalement qu'on a 6 exposant 6 et finalement, donc, quand on a une parenthèse, on doit multiplier les exposants. Là, c'est vraiment ça notre règle générale. Donc ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Ce matin, avec vous, je regarde la 4e et la 5e. Donc, la 4e, là, dans le coin de votre page 3, en bas, à gauche. Donc, ici, vous avez la puissance d'un produit. Bien, finalement, là, tu sais, je sais que celle-là, ici, dans la première exemple, ça vous embête, là. C'est juste de dire que, bien, l'exposant, là, finalement, il va se donner, là, à chaque élément à l'intérieur de ta parenthèse. Pourquoi? Bien, regardez ici, 3 fois 8 au carré, bien, je veux 3 fois 8 fois 3 fois 8. Mais par commutativité, je peux ramener mes 3 ensemble puis mes 8 ensemble, ce qui me donne mon 3 au carré fois 8 au carré. Fait qu'on va se faire un autre exemple de plus, juste ici, en dessous. Donc, mettons que je veux, je sais pas, là, 4 fois 5 exposant 3. Bien, qu'est-ce que ça va vouloir dire? C'est que le 4 va être exposant 3, multiplié ensuite par le 5 exposant 3. C'est tout simplement que chaque base reçoit l'exposant. Puis si on fait un autre exemple, par exemple avec des variables, mettons que j'ai AB exposant 3, bien ça deviendrait A exposant 3 fois B exposant 3. Puis mettons que je rends ça encore un petit peu plus croustillant. Mettons que mes variables avaient déjà des exposants. Mettons A à la 2, B à la 4, que je veux lui mettre un exposant 3. Bien là, il se distribue à chaque partie. Donc, le 3 va venir multiplier ici le 2. Hein? Puis le 3 va venir multiplier le 4 parce qu'on l'a vu, la loi numéro 3, c'est une multiplication quand il y a une parenthèse. Fait que A, ben 2 fois 3, ça me ferait donc exposant 6. Puis pour le B, ben 3 fois 4 ou 4 fois 3, exposant 12. Donc ça, c'est finalement là, la combinaison de quand tu as une parenthèse avec plusieurs éléments là, finalement dans ta parenthèse. Ça, c'est la 4e loi. On s'en va maintenant du côté de la 5e loi qui est dans le coin de votre page 3 en bas à droite. Donc, la 5e qu'on regarde ensemble. C'est un peu le même principe que ce qu'on vient tout juste de regarder, sauf que dans ma parenthèse, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai une fraction, j'ai une division. Donc, si on regarde l'exemple là, ici, 2 neuvièmes exposant 3, ben, c'est comme si je fais 2 neuvièmes fois 2 neuvièmes fois 2 neuvièmes. Là. On est ici. Ben, je peux dire que c'est 2 fois 2 fois 2 au numérateur, 9 fois 9 fois 9 au dénominateur. Et finalement, ben, qu'est-ce que j'observe? Ben, en haut et en bas, chacun a reçu l'exposant. Fait qu'on va se faire un autre petit exemple ensemble de tout ça. Donc, prenons, mettons, 1 quart exposant 5. Bien, qu'est-ce que ça me dit, ma loi des exposants ici sur la fraction en parenthèse? Bien, c'est que le 1, il reçoit l'exposant 5 et le 4, il reçoit l'exposant 5. Vous pourriez quand même 1 exposant 5, hein, le simplifier puis dire que ça donne 1 pareil. Fait que ça serait pour un premier exemple. Si, mettons, j'ai de l'algèbre, ça va être la même chose. Donc, mettons, comme notre exemple de tantôt, mettons, on va faire A divisé par B. Bien, à la simple, ça veut dire que le A va recevoir l'exposant, le B va recevoir l'exposant aussi. Puis, encore une fois, bien, si j'ai A au carré, mettons, sur B au cube, exposant 5, bien, chaque élément reçoit la parenthèse. Donc, comme je disais tantôt, hein, c'est une multiplication pareille.
Le 5 va venir se multiplier à chaque élément de mes variables, à chaque exposant, pardon. Donc, A à la 2 fois 5, je vais donc obtenir A à la 10. B à la 3, lui aussi à la 5, donc 3 fois 5, je suis en train de l'écrire pendant que je le disais. Mais donc, ça nous donne quoi finalement? A à la 10 sur B à la 15. Donc, si vous voulez, là, je peux l'écrire ici, le petit calcul, pour que ça soit pareil. Donc, le A ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est 2 fois 5 en réalité, le petit calcul. Fait que voilà, ça serait tout pour la fin des notes de cours qu'on avait commencé la semaine dernière. Vous allez pouvoir vous exercer là-dessus là, dans le reste de la période. Merci!